Nous aborderons à l'instant le dernier point de la stratégie de communication intitulé la stratégie créative en communication publicitaire et qui est composée de deux parties, le briefing annonceur et le briefing créatif. En tant qu'enseignant, je vais accorder plus d'importance au briefing créatif qui est composé de 4 éléments principaux, la promesse, le support de promesse, le temps et les contraintes. Avant de se lancer dans n'importe quelle action publicitaire, une réunion, un briefing, une brève réunion entre agence et annonceur s'impose. Dans cette réunion, plusieurs points doivent être traités. On doit tout d'abord mettre le doigt sur le problème à résoudre à travers la campagne publicitaire, l'action publicitaire, et également les objectifs de la communication, qui sont tout simplement l'objectif cognitif, affectif et conatif. On doit également parler et discuter autour des fondements de la marque, son histoire, sa philosophie et ses principes. L'environnement publicitaire concurrentiel qui est une question très fondamentale. N'importe quel annonceur qui se respecte et n'importe quelle agence, ils doivent se pencher sur du côté de la concurrence pour voir ce qu'elle propose comme stratégie publicitaire et comme action publicitaire. La stratégie marketing actuelle résumée en 4 points, SWOT que vous connaissez auparavant. Il faut également répondre en tant qu'agence de communication aux interrogations de l'annonceur. Bien entendu, un annonceur a beaucoup de questions en tête et vous, en tant qu'agence publicitaire et agence de communication, vous êtes amené à répondre à ces questions. Les contraintes également imposées par l'annonceur. Il va y avoir un annonceur qui va vous dire, voilà, j'aimerais bien que vous occupiez de mon action publicitaire, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien garder le logo, j'aimerais bien garder le même slogan publicitaire, j'ai un budget limité, prière de ne pas le dépasser. Et généralement, les annonceurs insistent sur le fait de ne pas changer le logo et le slogan. Et comme le dit le proverbe français, on ne change pas une équipe qui gagne. On enchaîne directement avec la partie qui m'intéresse le plus au niveau de la stratégie créative, ce qu'on appelle le briefing créatif, qui est également appelé en anglais the copy strategy. L'écriture de la copy strategy propose ou repose sur les réponses à 4 interrogations de base. La première question, c'est la promesse. Deuxième, le support de la promesse. Troisième, le temps du message. Et quatrième interrogation, les contraintes auxquelles il faut faire face. La promesse, c'est tout simplement l'argument principal de la marque ou du produit. Il promet un bénéfice personnel, un avantage lié à la possession du produit. Exemple, Michelin, les pneus qui adhèrent le mieux à la route. Ici, vous avez une promesse de la part de Michelin, vous assurant que ces pneus adhèrent le mieux à la route et vous permettent une meilleure tenue de route. Concernant la deuxième interrogation relative au support de promesse, elle justifie la promesse et la rend crédible, ou le bénéfice du consommateur, d'une qualité objective du produit ou de la marque, sécurité, goût, santé, rapidité, garder la ligne, ou bien d'un témoignage. On va inviter une personne spécialiste dans un domaine précis afin qu'il fasse un témoignage en direct en vous disant, voilà, ce yaourt va vous permettre de garder la santé. Moi, en tant que médecin, je vous dis que c'est un yaourt 0 gras, 0 sucre. Ou bien en vous montrant une démonstration convaincante. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé des pneus Michelin qui adhèrent le mieux à la route. On va inviter Mehdi Bennani, on va lui donner une voiture de course équipée des pneus Michelin et on va lui demander de faire un tour de piste à 240 km/h pour vous montrer tout simplement que ces pneus adhèrent effectivement à la route. On peut également corroborer notre promesse à travers des résultats d'une enquête scientifique menée sur le terrain, ou bien en nous appuyant sur le prix et qualité du produit.
Troisième interrogation est celle relative au temps et qui doit être en accord avec le message publicitaire et l'action publicitaire. Un message peut être humoristique, émotionnel, un message dans lequel on peut exprimer de la gaieté, de la connivence, c'est-à-dire la complicité entre entreprises et consommateurs. Le message pourrait être également calme, dynamique, académique. Tout ceci dépend de la nature du message et de l'action publicitaire en elle-même. Quatrième interrogation à laquelle l'annonceur devrait faire face. Parfois, on peut rencontrer plusieurs entraves qui peuvent influencer négativement notre action publicitaire, notamment des contraintes légales, la reprise d'un slogan à succès, et ce à la demande de l'annonceur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des slogans publicitaires comme Dor Dor Torja al Magdor qui a connu un succès conséquent au Maroc. Et on ne change pas justement une équipe qui gagne. La reprise d'un même logo et des mêmes couleurs, la traduction du slogan d'une langue à une autre, et comme vous le savez, traduire c'est trahir. En traduisant un slogan, on peut nuire à la sonorité, à la musicalité de ce dernier, et également une contrainte d'ordre budgétaire. À l'instant, je vous propose d'analyser cette affiche publicitaire afin de mettre en pratique ce que nous avons acquis tout à l'heure concernant la stratégie créative composée de 4 interrogations principales, la promesse, le support de promesse, le temps et les contraintes. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici une affiche publicitaire de Decathlon dans laquelle nous allons vous proposer un ballon Kipsta à 4,95 €. Et sur le canapé, vous avez un enfant portant toujours des vêtements de sport et qui dort après avoir joué un match de football. Et vous avez en bas une sorte d'énoncé dans lequel est mentionné la technique n'est pas une question de prix. Et comme vous pouvez le constater, l'entreprise insiste surtout sur la question du prix. 4 heures de foot à 4,95 € et voilà le résultat, un enfant pratiquement ou quasiment KO. Et ici vous avez encore une fois le ballon Kipsta et le prix juste à côté. Pour répondre aux interrogations de la stratégie créative, la promesse, la technique n'est pas une question de prix. Voilà la promesse que Decathlon vous fait. Pour corroborer cette promesse, pour la rendre crédible, on va insister sur la question de qualité-prix. Un ballon Kipsta, qui est très connu à l'échelle internationale et qui est considéré parmi les ballons qui coûtent vraiment, excusez l'expression, que dalle, à 4,95 €. Le temps, c'est un temps tout simplement qui est calme puisque vous avez un enfant qui a joué 4 heures de foot d'affilée et qui est allongé sur le canapé. Contrainte, c'est garder les mêmes couleurs et le même logo de Decathlon afin de ne pas induire en erreur le consommateur qui s'est habitué aux couleurs et au logo de Decathlon.